Bonjour à tous, bon on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet sensible, c'est les travaux. Les travaux ça peut être fabuleux comme ça peut être une galère et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va pouvoir échanger avec Eudes ici présent qui est dans le domaine des travaux. Eudes, je vais te laisser te présenter pour commencer. Bonjour Emeline, oui donc moi c'est Eudes Degboué. J'ai créé donc une entreprise qui s'appelle Monsieur Rénovation, qui a pour vocation à accompagner les particuliers, les investisseurs dans la réalisation des travaux, en faisant en sorte que ça se passe de la manière la moins stressante, la plus fluide et la manière la plus simple possible pour eux. Donc il faut savoir que les travaux, c'est un sujet assez complexe, ça effraie de nombreux investisseurs, de nombreux particuliers. C'est un peu comme aller chez le garagiste, on ne sait pas ce qu'on va payer à la fin. On ne sait pas il y a toujours une mauvaise cote au départ. Exactement. Où les gens se disent, ils y vont et ils savent dès le début, ils se disent je vais me faire arnaquer dans tous les cas. Donc déjà ils sont tendus et c'est compliqué. Exactement, comme je dis tout le temps aux équipes avec lesquelles je travaille, nous on part dans le moins, on est en négatif et le client va prendre confiance en voyant qu'on a une expertise, en voyant qu'on est professionnel, en voyant qu'on respecte les mises en œuvre, en voyant qu'on comprend le projet, en voyant qu'on comprend aussi les contraintes budgétaires. Voilà. Donc en essayant de respecter un petit peu tout ça, on va essayer d'offrir la meilleure expérience possible au client, même si derrière ça reste de l'humain et que parfois il peut y avoir un petit peu de friction et que ce n'est pas tous les jours évident. Ouais, c'est vrai. Et il y a un aspect que moi j'aime beaucoup aussi chez toi, et du coup je le mets en avant, c'est la pédagogie. C'est que souvent, et ça peut être un peu comme chez le médecin, je dirais. Le médecin, il te dit vos pathologies, vous avez ça, ça, ça. Ok, et du coup, je vais mourir demain. Qu'est-ce qui se passe et ça peut être assez stressant. Là où, en l'occurrence, je sais qu'on a déjà échangé. Eudes aime beaucoup échanger. Donc, quand je dis échanger, c'est pourquoi il y a ce problème-là, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le résoudre en fait. Et il y a vraiment le souci d'apprendre en fait à la personne qui est en face. Pour tout simplement que même si cette personne va en parler avec ses proches ou qu'elle va cogiter la nuit, eh bien il n'y a pas de stress puisqu'on sait comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être un peu l'opération, comment ça va se dérouler, quoi. C'est tout à fait ça, Emeline, parfaitement. L'idée pour moi, c'est d'être capable d'expliquer au client ce qu'il paye. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire les choses comme ça? Quel va être le bénéfice pour lui? Et ça permet de justifier le coût quelque part derrière. Si on vient, on dit on fait ça, 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 comme ça et c'est tant, la personne elle ne comprend pas le prix. Alors que si on explique tout le processus, on explique la mise en œuvre, on explique ce que ça induit en termes de coûts, en termes de personnel, c'est beaucoup plus simple pour le client. Je vais t'expliquer, par exemple, je vais donner un exemple. Là, j'ai un client qui nous a demandé de réaliser, du coup, dans le bien qu'il est en train de transformer, des vasques sur mesure. Okay. Donc, quand on lui annonce le prix, on va lui expliquer qu'en premier, il y a un plaquiste qui va intervenir donc pour réaliser les vasques, mais de manière assez brute. Okay. Ensuite, il va y avoir un carreleur qui va intervenir pour faire la partie carrelage. Ouais. Ensuite, il y a le plombier qui va intervenir pour faire la plomberie, etc., etc. On est déjà sur 3 corps de métier différents. Ouais. Du coup, quand il regarde le prix, il ne le regarde plus de la même manière. Il y a 3 personnes qui interviennent. Une va intervenir une journée, une demi-journée, une journée. Il y en a une autre qui va intervenir sur 2 jours parce que le carreleur, il vient, il carrelle, il repart, ça sèche. Ouais. Voilà, il revient le lendemain, il fait les joints, etc. Le plombier, il vient, bon, lui, ça va être une demi-journée, ça va être assez rapide. Mais lorsque le client voit que finalement, on est sur plusieurs corps de métier qui interviennent pour faire quelque chose qui va mesurer 1,20 m et 90 cm de haut, il se dit ok, je comprends pourquoi. Il y a du taf derrière. C'est pas juste je prends une plaque et paf. Non. Et ça peut être pareil où vous avez envie de refaire le carrelage chez vous. Et on se dit ok, allez c'est parti. Je demande à l'entreprise, ils ont juste à me poser de la colle, au pire un petit ragrage fin et le carrelage, on fait les joints et c'est parti. Ouais, mais en fait, le carrelage à la base, est-ce qu'il était en bon état? Est-ce qu'il était déjà droit? Parce que s'il n'est pas droit et que vous posez un carrelage au-dessus, on a un souci. C'est ça. Problème de planéité, c'est ça. C'est ça. Du coup, vous vous retrouvez parfois à ce que l'entreprise vous dise en fait, je suis obligée de retirer tout le carrelage. Donc là où c'était juste, effectivement, de la colle avec du carrelage, du classique, là, il faut tout décaisser. Donc il va falloir aller péter avec du marteau, avec tout ça, pour aller retirer la première couche de carrelage, ensuite refaire un ragréage et repartir sur quelque chose d'assez propre pour pouvoir travailler. Ouais. Et donc le coût, la main-d'œuvre horaire pour retirer un carrelage, c'est long. C'est fastidieux, quoi. Et puis c'est fatigant. C'est fatigant. Tu as aussi un autre problème. Alors, l'anecdote que tu viens de raconter, elle m'est arrivée en réalité dans un appartement parisien. Okay. Donc, un appartement parisien, cuisine de 4-5 mètres carrés.
les clients voulaient refaire uniquement le carrelage au sol. Ils n'avaient pas pensé qu'il y avait les pieds sur les meubles. Donc, nous, soit on est obligé de retirer les meubles, soit de trouver une astuce pour que le carrelage… Oui, c'est vrai qu'il y a une plus loin époque où possible. il se cassait pas la tête. Il laisse le meuble et C'est il ça. carle tout autour. Et tu Exactement. retires le meuble et tu dis ah. Comment je vais faire finalement? Ouais. Il y a la poussière. Ça, en habitation occupée, les travaux, c'est compliqué. Et ça, les gens le sous-estiment. Au départ, ils te disent si, il n'y a aucun problème. Et quand le chantier a commencé, Ouais, les carrelages, si tu le découpes sur le palier, c'est les voisins qui ne sont pas contents. Il n'y a pas de Ouais. terrasse, il n'y a pas de balcon. c'est vrai. Donc tu le découpes en intérieur. Tu as beau bâcher, protéger au C'est maximum, vrai. la poussière, Ça elle monte. Il y en a Ensuite, ça partout, redescend. c'est un Il y en a enfer. partout. On voit Au tous les bout- syndics qui se voilà. plaignent, tous les travaux, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Au bout de 24 heures, le client, il n'en peut plus. Ouais. Il est dans la poussière. Il avait dit au départ, non, je vais m'enfermer dans la chambre. Y a pas Il de y en a pour souci. 3 jours de boulot. Ouais. Voilà. Et là, il voit que sa femme ou l'inverse qui est en train de râler. Ouais, tu m'avais dit qu'il n'y aurait pas Exactement. d'impact. Et en fait, ça va Exactement. pas, j'en ai marre. Et les enfants, on fait comment? Ouais. Donc ça peut toujours être un peu plus complexe que ce qu'on a projeté. Côté client, les travaux, c'est toujours plus rapide, plus simple et moins cher de leur côté Ouais. que la réalité. C'est vrai. Oui, Donc c'est pour ça puis on qu'expliquer… a envie de gratter un peu. Oui, mais ça c'est normal, c'est humain, on le fait tous. Voilà, on le fait tous. C'est douloureux, voilà. C'est comme aller chez le garagiste, les travaux. C'est ça. C'est douloureux. On est obligé, mais on n'a pas du mais tout on n'a envie. pas envie. Voilà, si on peut éviter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'entends beaucoup d'investisseurs aussi dire je préfère me tourner vers le neuf parce Ouais. qu'il n'y a pas de travaux. Ou alors, j'ai eu une tellement mauvaise expérience que la prochaine fois, si j'achète, il ne faut pas qu'il y ait de travaux ou juste un petit peu de peinture et puis je mets en location. C'est ça. La rénovation classique C'est ça. légère où ils se disent c'est bon, pas trop de risques. C'est exactement Et- ça. Ok, ça marche. Bon, bah parfait pour cette première partie.